Bonjour, vous suivez en direct le coordonnateur du mouvement des sans-emploi, VIP Junior, Mwela, sur Satellite Congo, meilleure chaîne en ligne. Merci. Mais la République démocratique du Congo, nous avons quel budget? Le président actuel, M. Antoine Félix Tshisekedi, lors de la présentation de ce projet de société à l'hôtel Béatrice, il avait promis, dès qu'il sera président, il va doter la RDC d'un budget de 86 milliards. Président de la République, nous attendons la réalisation de ces budgets. Et pour que cela puisse se réaliser, il faut que l'article 36 de la Constitution soit respecté, l'article qui crée les emplois. Il faut que l'état de droit soit en œuvre pour veiller au détournement, à l'escroquerie, aux dépenses inutiles du budget de l'État, aux affectations non conformes. Il faut qu'il y ait aussi la réinvention de l'économie pour renforcer les caisses de l'État. Donc c'est ça que nous attendons du nouveau gouvernement. Nyonso etali politique ya mboka na biso Congo. O raté ba nouvelle té et monsieur ça c'est moko irréversible. Kuna ndo bandozwa ba nouvelle. Pour rater té kota na page officielle Satellite Congolaise, chaîne YouTube Satellite Congolaise, Instagram Satellite Congolaise. Abonne-toi. Oko raté ba nouvelle à mboka té. Eh, oui, batu ba continuer ko sala mabe po ba yebi nzambe a olimbisa bango. Mais ekokoma na moment oyo ko belela, oh Seigneur akoloba yebi yote. Est-ce que s'abonaka na Satellite Congolaise avec le présentateur Landry irréversible, une émission politique. Oui, je suis Junior Mwela, né dans une famille de 3 enfants. Moi, je suis le deuxième de la famille. Mon parcours universitaire, je le fais à l'Université protestante au Congo, là où je suis licencié en gestion des entreprises. Voilà. Donc, je suis formé ici, né, grandi en République démocratique du Congo et formé ici dans notre pays. Le mouvement des sans-emploi naît de préoccupations soulevées lors d'un diagnostic que nous avons réalisé sur terrain. Et ce diagnostic a été basé sur plusieurs rapports, entre autres les rapports 2015-2016 des Nations Unies, parce que notre diagnostic a été réalisé en 2017. Et nous avons aussi consulté d'autres rapports des ONG nationales. Au-delà de tout, on avait aussi fait ce qu'on appelle les sondages dans les différents quartiers de la République démocratique du Congo. Et en lisant ces rapports, le contenu de ces rapports, nous avons compris que non, la RDC c'est un pays pauvre. Et la cause de la pauvreté, cela a été illustré par le manque d'emploi de beaucoup de citoyens en République démocratique du Congo. Quand nous parlions de manque d'emploi, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui travaillent mais qui n'ont pas de salaire décent pour nourrir ou soit prendre en charge les débuts du mois. Il y a des autres qui n'ont même pas des emplois, raison pour laquelle beaucoup de familles congolaises sont pauvres. Et la cause majeure de la pauvreté des Congolais, c'est le manque d'emploi. Malgré les recherches affichent clairement que non, la RDC, c'est un pays potentiellement riche qui regorge un sous-sol important de richesses. Mais pourquoi les Congolais demeurent pauvres? C'était ça notre question. Et pour pallier à cette situation, nous avons pensé à mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des sans-emploi. Le mouvement des sans-emploi, nous avons lancé ça pour plusieurs objectifs. 1. Militer pour le respect de l'article 36 de la Constitution. Parce que cet article stipule que non, le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État doit garantir la protection contre le chômage. Et celui qui travaille doit avoir
une rémunération décente. Ça veut dire qu'il lui permet de vivre ou de prendre en charge sa famille. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Et le deuxième objectif de notre mouvement, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat, l'autoprise en charge et la formation professionnelle. Parce que nous avons compris que non, au-delà des responsabilités que l'État a pour donner les emplois aux Congolais, nous-mêmes, les Congolais, nous devions aussi être le promoteur des emplois, les créateurs d'emplois. Raison pour laquelle le mouvement des sans-emploi s'engage à promouvoir l'entrepreneuriat et l'auto-prise en charge des Congolais. Oui, il y a pas mal de difficultés que nous rencontrons lors de nos activités. Vous le savez, nous sommes un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen est beaucoup plus doté des inspirations de pression. Et souvent, nous avons des problèmes avec la police, les services de sécurité et pourquoi pas avec ceux qui dirigent le pays. Et de temps en temps, on les fait comprendre que non, nous ne travaillons pas pour les intérêts partisans, mais nous, notre objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie de la population, que l'État puisse répondre exactement à ses charges. Et pour ce, souvent, nous manquons aussi de moyens financiers, matériels, pour réaliser certaines actions ou certaines activités ou projets que nous concevons tout souvent dans notre structure. Et au-delà de tout, on a eu à réaliser pas mal d'activités. Sur les activités de pression, il y a eu des marches que nous avons faites sur terrain, il y a eu des sit-ins et que nous avons organisé, des déclarations aussi. Et dans l'aspect encadrement des jeunes, il y a eu des ateliers de formation sur l'élaboration des CV et la création des entreprises. Il y a eu des formations sur la logistique, la formation sur la fabrication des maisons préfabriquées, l'encadrement des jeunes. Voilà, ce sont des actions que nous avons réalisées sur terrain. Et voilà, donc ça, ce sont toutes les litanies des activités que nous réalisons. Au-delà de tout, nous faisons aussi des lobbying auprès des dirigeants, auprès des ONG, auprès de nos différentes associations qui existent en République démocratique du Congo. Donc, le mouvement des sans-emploi est là comme partenaire ou collaborateur de toutes les associations, institutions et ONG. Donc, nous travaillons dans tous les aspects et nous sommes là. Bon, au fait, moi je dirais, nous d'abord, nous n'avons pas vraiment ce qu'on dit des partenaires, nous avons juste des collaborateurs. Comme je l'ai dit, même l'État congolais, c'est aussi notre collaborateur. Même les différentes ONG, ce sont tous nos collaboratrices, toutes les ONG que vous connaissez. Nous, on ne travaille jamais au nom de nos partenaires. Non. Nos actions sont orientées souvent pour l'intérêt ou au profit de la population. Ça veut dire, si les conditions s'améliorent, nous aussi nous serons bénéficiaires. Tout ce que nous posons comme action ne concerne pas non seulement les membres des mouvements des sans-emploi. Nous posons des actions pour l'intérêt public, pour l'intérêt de tous. Nous sommes des jeunes conscients, nous avons pris conscience que dans l'article 36 de la Constitution n'est pas respecté. Comme l'article 36 de la Constitution n'est pas respecté, nous sommes engagés de militer pour le respect de cet article. Lorsque l'État congolais va commencer à respecter cet article, c'est nous aussi nous serons bénéficiaires. Ça ne sera pas au bénéfice du mouvement des sans-emploi, mais ça sera pour l'intérêt de l'ensemble de la population. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui restent à la maison, mais nous sommes passés pour motiver ces jeunes-là, de laisser, d'abandonner leurs machettes, d'abandonner l'esprit de Koulouna, de laisser tout ce qu'ils font comme les actes criminels, de s'engager dans le processus de création d'emplois. Voilà, c'est la République qui a gagné, c'est les familles qui ont gagné, mais ce n'est pas seulement les membres du mouvement des sans-emploi qui ont gagné, et non plus les partenaires. Parce que nous, avec le niveau de la conscience que nous incarnons aujourd'hui, nous ne pouvions pas poser des actions pour l'intérêt de qui que ce soit les ONG, les partenaires. Non, nous militons pour l'intérêt non seulement des membres du mouvement des sans-emploi, mais pour l'ensemble de la population. Parce qu'on sait ce qui va donner les résultats aujourd'hui. Notre combat, si ça donne les résultats, ça ne sera pas les résultats pour les mouvements des sans-emploi, mais ça sera un intérêt collectif.
Oui, d'ailleurs, depuis 1960, la République démocratique du Congo n'a jamais fait asseoir son économie. Malgré le processus de création de l'économie congolaise, mais nous avons connu des moments regrettables sur la situation économique de notre pays. Vous le rappelez, la zaïrisation, les pillages de 91-92, les crises économiques de 2019, de 2009, la crise économique de 2009, et aujourd'hui encore, il y a eu la crise de la Covid-19. Donc, tous ces chocs endo comme exogènes, ça menaçait quand même l'économie congolaise, qui n'existait d'ailleurs même pas, parce que nous étions en processus de construction de l'économie congolaise. Et vous le savez bien, d'ailleurs, les preuves sont patentes. Quand la Covid a frappé la République démocratique du Congo, tu vois que non, tous les marchés ont été fermés. Même les emplois, il y a quand même des gens qui ont perdu leurs emplois. Donc pour vous dire que non, l'économie congolaise n'existait pas encore en soi. Mais aujourd'hui, la solution c'est quoi? La solution c'est que nous devions réinventer l'économie congolaise. Il est temps de réinventer l'économie, de créer une économie propre en République démocratique du Congo. Quels sont les moyens à mettre sur place pour créer une économie forte, quels que soient les chocs, voir comment on peut résister. Donc c'est ça la vraie raison. Donc en République démocratique du Congo, il n'y a pas vraiment une économie qui existe. Vous pensez, comme j'ai parlé de pillage de 91-92, voilà, aujourd'hui Limité est devenu espace des églises. Mais hier, Limité s'était constitué des entreprises. Mais aujourd'hui, Limité est devenu un espace ecclésiastique. Pour vous dire que non, aujourd'hui, nous avons une carence visible de l'économie congolaise. Donc l'économie congolaise n'existait pas. Il est temps de réinventer réellement l'économie congolaise. Oui, je suis parmi les acteurs qui ont milité pour qu'aujourd'hui la RDC puisse vivre la première alternance pacifique. Nous étions heureux de voir que non, cela a été réalisé, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore glané les résultats qu'on avait souhaité voir. Aujourd'hui, nous sommes contents qu'il y ait la mise en place de l'Union sacrée. Nous sommes très contents et très satisfaits par rapport à ça. Mais au-delà de tout, nous attendons les résultats de l'Union sacrée. Certes, nous avons vécu l'alternance. Nous avons fait les combats. Pour nous, l'essentiel, c'était quoi? Pour nous, l'essentiel, c'était quoi? Le départ de Kabila. Parce que Kabila a eu à se pérenniser au pouvoir de 2001 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et nous étions très satisfaits de voir que non, Kabila est parti. Maintenant, au-delà de Kabila, on a besoin de voir des résultats palpables. On n'a pas besoin de discours, on n'a pas besoin de porte-parole qui viennent parler au nom du président de la République à la télévision, là où ça ne marche pas, et ils sont là juste pour défendre les présidents. Et raison pour laquelle nous avons dit, le président de la République n'a pas besoin de communicateurs, n'a pas besoin d'envoyer les gens à la télévision parler à son nom. Seulement ses résultats, ce qu'il fait par rapport à son impact va bouger la population pour que la population puisse se constituer à son porte-parole. Tu vois, pour être un président qui fait des choses qui excitent la population, il faut que la population soit ton porte-parole à la place d'envoyer des gens parler à votre nom. Là, ça prouve que non, rien ne marche. Le président de la République doit poser des actions visibles qui a beaucoup plus d'impact au profit de la population, et cette population va parler à son nom. À la place qu'il a envoyé les gens, mais nous, la population, on va se constituer à son porte-parole pour apporter son nom. Raison pour laquelle nous demandons au président de la République, il est temps de faire passer aussi l'ancienne classe politique, de mettre une nouvelle classe politique. Pourquoi pas tenter, essayer aussi des jeunes. Lumumba, à l'époque, il était jeune. Kasavubu, à l'époque, il était jeune. Mais ils étaient là pour assumer la responsabilité publique. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes des jeunes. Le président de la République doit tenter aussi l'expérience des jeunes, qu'il puisse apporter les jeunes, qu'il puisse placer les jeunes à la responsabilité pour apporter quand même des solutions aux problèmes des Congolais. Tu vois, lorsqu'il y a des résultats, toute la population va souhaiter que le président puisse faire des mandats. Parce que c'est les résultats qui créent la confiance entre ceux qui dirigent et la population. Oui, d'ailleurs, le président de la République lui-même a fait une allocution de 6 minutes.
il avait reconnu que non, pendant ces 2 ans à la tête du pays, rien n'est encore fait. Et pour nous, les sans-emploi, nous n'avons pas encore vu quelque chose. Parce que nous attendons la création des emplois. Lorsque les emplois ne sont pas encore créés, on peut dire que non, le président a encore beaucoup à faire. Donc, les 3 ans qui restent pour le président de la République, il peut mettre beaucoup d'énergie pour créer les emplois. Parce que l'emploi, aujourd'hui, c'est la base. L'emploi, aujourd'hui, c'est les leviers de développement. Lorsque vous donnez les emplois à la population, la population va commencer à contribuer. Lorsque la population contribue à la caisse de l'État, il y aura ce qu'on appelle la croissance économique. Lorsqu'il y a la croissance économique, nous serons directement se diriger vers le développement de notre pays. Donc le président a encore beaucoup à faire parce que lui-même avait reconnu ça. Il a passé 2 ans dans des discussions inutiles, mais il est temps aujourd'hui de se focaliser sur les questions de l'emploi des jeunes ou des emplois décents pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie de la population. Donc les 2 ans du président Félix Antoine Tshisekedi, il a dit qu'il avait travaillé avec les FCC qui bloquaient. Maintenant, il est resté seul. Espérons voir pendant les 2 ans ou les 3 ans qui restent pour le président de la République ce qu'il va donner comme résultat. Oui, depuis 60, nous avons connu des premiers ministres, chefs des partis politiques, membres d'un parti politique, ou soit des autres qui recevaient des injections venant d'hier et qui ne collaboraient même pas avec le président de la République. Mais aujourd'hui, nous avons souhaité que le Premier ministre soit d'abord une personnalité indépendante. On doit aussi essayer une personnalité indépendante, même pas un membre d'un parti politique, un homme de cœur, un homme d'action et de réalisation sur terrain. Ça veut dire quelqu'un, quand il pose la première pierre, il continue son œuvre jusqu'à la réalisation. Parce qu'on sait que non, il y a des gens qui posent la première pierre et sans la réalisation de l'œuvre. Mais nous voulions une personnalité qui pose sa première pierre et il continue jusqu'à la réalisation de cette œuvre. Ça, ce sont des bons profils d'un Premier ministre. Ça veut dire une personnalité imbibée de la bonne gouvernance et de la redevabilité. Ça veut dire, quand on parle de la bonne gouvernance, vous sentez que non, l'argent de l'État congolais sera bien dépensé. Si cela a été affecté pour une dépense telle, cet argent va être dépensé pour cette dépense. Il ne faut pas que l'argent soit détourné, il ne faut pas que non. L'argent de l'État soit... aujourd'hui, on a parlé que ça sera affecté pour des travaux de construction de routes, mais on nous apprend que non, cet argent a été affecté pour créer une agence quelconque. Quand on parle de la redevabilité, c'est quelqu'un qui se détermine de rendre compte à la population. Voilà, voici ce que j'ai fait pendant telle période à telle période. Ça veut dire quelqu'un qui considère la population. Il sait que non, j'ai la dette de la population. C'est la population qui est mon chef, qui a des soucis de la population, qui croit à la population, qui espère que la population doit émerger. Voilà les personnalités que nous avons, les profils d'un Premier ministre. Nous souhaitons que le Premier ministre soit un homme de terrain, un homme de situation. C'est lui qui peut ramasser les problèmes de la population, qu'il traite et donne des solutions. Et qui est aussi sensible sur la situation sociale de la population. Il ne faut pas nous mettre de trouver des gens, des politiques, qui sont redevables à leur parti politique, qui s'engagent pour l'émergence de leur parti politique et non l'émergence de la population. Oui, la priorité pour le prochain gouvernement, d'abord, nous allons demander au président de la République de faire un cahier de charges pour le prochain gouvernement. Les 3 points d'abord, 1, que l'article 36 soit respecté, qu'ils puissent se focaliser leur attention sur l'article 36. Et ce gouvernement doit promouvoir ce qu'on appelle l'état des droits. L'état des droits doit être le leitmotiv pour ces gouvernements. Et le dernier point, c'est la réinvention de l'économie congolaise. Aujourd'hui, si nous vivons cette situation, parce que l'économie congolaise n'existe quasi pas, est quasi effacée l'économie congolaise. Tandis que quand on parle des pays puissants, on les parle par rapport à leur budget. Le montant que le pays regorge en termes de budget, en termes de PIB, c'est ça qui qualifie un pays puissant, un pays développé ou un pays dynamique.
Mais la République démocratique du Congo, nous avons quel budget? Le président actuel, M. Antoine Félix Tshisekedi, lors de la présentation de ce projet de société à l'hôtel Béatrice, il avait promis, dès qu'il sera président, il va doter la RDC d'un budget de 86 milliards. Président de la République, nous attendons la réalisation de ces budgets. Et pour que cela puisse se réaliser, il faut que l'article 36 de la Constitution soit respecté, l'article qui crée les emplois. Il faut que l'état de droit soit en œuvre pour veiller au détournement, à l'escroquerie, aux dépenses inutiles du budget de l'État, aux affectations non conformes. Il faut qu'il y ait aussi la réinvention de l'économie pour renforcer les caisses de l'État. Donc c'est ça que nous attendons du nouveau gouvernement. Oui, mon dernier mot, je voulais dans votre micro profiter, faire appel à tous les jeunes. Il est temps de regrouper nos énergies, de regrouper nos actions, de regarder sur une même direction, de poser des actions responsables pour changer notre pays. C'est aujourd'hui que nous devions réfléchir pour notre lendemain. Il ne faut pas attendre demain pour réfléchir, c'est aujourd'hui que nous devions réfléchir. Mais en réfléchissant en dispersion, ce n'est pas bien. Je vous invite tous qu'on soit ensemble en tant que jeunes, de poser des actions responsables pour que notre lendemain